Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui nous abordons ensemble le 5e temps de notre biographie de Paul Éluard. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les années allant de 1930 à 1936. Et comme il y aurait vraiment trop de choses à raconter, on va se concentrer sur le côté amoureux de la vie de Paul Éluard. Alors que se passe-t-il? En gros, il y a une rupture, une rencontre, pour schématiser. Donc vous savez que la situation avec Gala, la femme d'Éluard depuis 1916, était un peu compliquée. Donc ils ont une petite fille, mais leur couple évolue d'un schéma classique à un triangle amoureux avec Max Ernst, et puis il y a des ruptures, et puis Paul Éluard part en voyage parce que ça se passe mal, alors Max Ernst et Gala vont le rejoindre. Enfin, une histoire qui devient vraiment un petit peu tourmentée, beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'était au début. Et finalement, au début des années 1930, alors Max Ernst a pris ses distances avec Gala, ils ne sont plus que tous les deux, et ils font la rencontre du peintre catalan, donc un peintre surréaliste originaire du nord-est de l'Espagne, Salvador Dalí. Et c'est en quelque sorte le coup de foudre entre Gala et Salvador Dalí. Et du coup, Gala va quitter Paul Éluard, partir vivre avec Salvador Dalí dans la petite ville de Figueras au nord-est de l'Espagne. Ils vont se marier en 1932 et en fait elle passera le reste de sa vie avec lui, à ses côtés. Donc c'est vraiment la formation d'un couple absolument mythique pour l'histoire de l'art. Voilà, ici vous avez une photographie que j'aime beaucoup de Gala avec Salvador Dalí. C'est vraiment un couple qui a marqué l'histoire de l'art de l'époque, le surréalisme en général. Si vous visitez à Figueras, dans le nord-est de l'Espagne, la maison de Salvador Dalí, si le surréalisme vous intéresse vraiment, vous verrez qu'il y avait une pièce de Gala qui est très intéressante. En fait, c'est un rond parfait et quand vous murmurez d'un côté à l'autre de la pièce, vous pouvez entendre le son qui résonne. C'est une référence à la rotondité, au ventre de la femme. C'est magnifique et c'est une image surréaliste très forte. Voilà, donc pour Gala et Salvador Dalí. Qu'en est-il pour Paul Éluard? Eh bien, Paul Éluard, en 1930, fait une rencontre très importante, une rencontre qui va bouleverser sa vie. C'est la rencontre de Nouche. Alors, Nouche, c'est pas son vrai nom. En réalité, elle s'appelle Marie Benz. C'est une jeune Allemande, si on veut, puisque la partie de l'Alsace dont elle vient était allemande à l'époque. Elle est à Paris, elle a très faim. Paul Éluard est en compagnie de René Char, le poète que vous devez connaître puisqu'il est mentionné dans Les Mains libres. Paul Éluard est avec René Char et tout à coup il voit cette jeune femme toute perdue, toute affamée. Il lui offre à manger, une relation se noue entre Paul Éluard et Nouche et elle va devenir sa femme en 1934. Pour la petite anecdote, parce que c'était visiblement un petit peu la mode à l'époque, Paul Éluard et Nouche Éluard se sont mariés la semaine suivante, je crois, d'après André Breton, dans la même mairie, dans le 17e arrondissement de Paris. Donc vraiment, c'était un groupe d'amis très très proche à l'époque. Nouche devient donc la deuxième épouse de Paul Éluard après Gala et elle va surtout devenir une grande égérie pour le groupe surréaliste, c'est-à-dire qu'elle va devenir un modèle pour à peu près tout le monde, que ce soit Picasso, que ce soit Man Ray. Justement, alors des portraits de Nouche par Man Ray, il y en a beaucoup. Celui-ci, c'est un des plus célèbres parce qu'elle a posé à la fois les yeux ouverts et les yeux fermés. Vous savez que le thème des yeux est très important pour le surréalisme. Voilà donc à quoi ressemblait Nouche Éluard. Pour ce qui est de la poésie, alors on l'avait déjà dit, Paul Éluard est un auteur très prolifique vraiment. Dans ces années-là, il publie notamment La vie immédiate en 1932, La rose publique en 1934 et Les yeux fertiles en 1936. Les yeux fertiles qui est un recueil que vous devez connaître puisqu'il est cité ironiquement par Man Ray dans Les Mains libres. Vous avez ce diptyque, ce dessin qui s'appelle Les yeux stériles. Alors pourquoi il s'appelle Les yeux stériles? Eh bien, c'est tout simplement une allusion aux yeux fertiles. Donc voilà, un recueil que je vous invite à feuilleter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches ou d'autres vidéos sur le sujet et à très bientôt sur DigiSchool.